Bonjour et bienvenue sur Loulé by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle série, la série Ma préférée sur les fêtes de fin d'année et notamment sur la Noël, une saison que j'affectionne tout particulièrement, où vous allez le voir tout au long de cette série qui va durer environ 2 mois et demi. Vous allez découvrir, bien évidemment, comme vous le voyez aujourd'hui, avec le traditionnel calendrier de l'Avent, mais également des projets de cartes, des projets home déco, des projets en 3D, des boîtes, tout plein de jolies choses à mettre sous le sapin ou encore sur nos tables de Noël, de fête, tout un tas de très jolis projets. Et pour débuter cette saison de Noël, nous voici donc avec un très gros projet de Noël, notamment avec ce très joli calendrier de l'Avent, comme vous pouvez le voir ici dans un format rectangulaire composé de 24 petites boîtes, des petites mais des plus grandes ici. Nous retrouvons sur le haut de très jolis panneaux décoratifs, ici comme vous pouvez le voir, avec un très beau papier design. Il en va de même pour nos boîtes, un papier que nous retrouvons dans le mini catalogue sur les fêtes de fin d'année, une collection qui est de loin ma collection préférée sur le thème des reines en tout genre. Donc comme vous pouvez le voir ici, dans des teintes de vert, mais principalement de rouge pour la base de notre calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, ici, tout plein de jolis détails avec de très belles couronnes dorées, des petits grelots en guise de décoration. Ici, nous avons sur notre panneau du hou avec du très joli papier pailleté. Nous retrouvons bien évidemment notre reine et son fan, un très beau sapin, vous allez le voir, avec de très belles découpes. Nos chiffres, bien évidemment, découpés ici et là dans du papier métallisé doré. Et vous allez le voir, magie à l'arrière, la lumière fut. J'ai disposé ici, tout autour de mes grands panneaux décoratifs, une guirlande lumineuse qui apporte une très jolie touche de chic à notre projet. Donc j'ai réalisé ce projet ici, comme vous pouvez le voir, dans du papier uni rouge, dans des teintes de vert, de rouge et de doré. Et pour notre projet du jour, nous allons complètement changer de couleur, mais nous allons rester dans des couleurs traditionnelles, du vert, du doré, quelques touches de blanc. Donc un très joli projet, comme vous pouvez le voir ici, avec des petites boîtes. En voici une, où vous pourrez glisser à l'intérieur des gourmandises ou encore des petits bijoux ou des petits produits de beauté pour les petites filles. Donc il se compose de 24 boîtes, des grandes et des petites. Et donc, si ce projet vous intéresse de le reproduire, eh bien, je vous invite à rester avec moi pour confectionner notre deuxième version. Donc tout d'abord, pour nous permettre de réaliser la structure de notre calendrier et notamment nos boîtes, les petites, nous aurons besoin de 20 morceaux de papier ici dans un très joli vert, un vert olive. Nous aurons besoin de 20 morceaux de papier qui mesurent chacun 14,7 par 14,7 cm. Et pour réaliser l'intérieur de nos boîtes, comme ceci, nous aurons besoin également de 20 morceaux de papier, toujours dans la couleur vert olive, mais ici, ils mesureront chacun 14,1 par 14,1 cm. Comme vous pouvez le voir sur le calendrier, nous avons
20 petites boîtes et nous avons 4 grandes qui font tout simplement le double. Et donc nous aurons besoin de 4 morceaux de papier, toujours dans la couleur vert olive, et des morceaux de papier qui mesurent 14,7 cm par 19,8 cm. Et pour réaliser l'intérieur de mes 4 boîtes, nous aurons besoin de 4 morceaux de papier qui mesurent 14,1 cm par 19,2 cm. Et enfin, pour terminer la structure de notre calendrier et notamment venir réaliser nos 2 grands panneaux décoratifs, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier toujours dans la couleur vert olive et qui mesurent chacun 24,6 cm par 19,8 cm. Pour nous permettre de réaliser la très jolie décoration qui va prendre place sur le dessus, le devant de nos boîtes, nous allons utiliser une nouvelle collection de papier. Comme vous pouvez le voir ici, une collection sur les thèmes des fêtes de fin d'année et notamment les fêtes de la Noël, avec bien évidemment des rennes en tout genre. Ici, très rigolo avec leurs petits bonnets, leurs très jolies couronnes. Ici, d'autres rennes avec un fond de sapin. Ici, des petits rennes qui ont l'impression de danser. Encore des rennes avec nos sapins. Et ici, des fonds avec des bonhommes de neige ou encore des sapins et de très jolies couronnes. Et à l'arrière, nous retrouvons ici, comme vous pouvez le voir, des teintes plus sobres, des couleurs, des motifs un peu passe-partout que nous pouvons utiliser pour réaliser des fonds de cartes. Et comme vous pouvez le voir ici, notre papier que nous avons utilisé avec du houx pour le fond de nos cadres décoratifs, ou encore ce papier-ci pour réaliser ici avec les cadeaux et celui-ci pour réaliser la décoration de nos petites boîtes. Mais pour notre projet du jour, nous allons changer de motif de papier. Et nous allons utiliser cette très jolie collection de papier que vous avez déjà vu très certainement sur les réseaux. Une collection qui se nomme De vert et d'or, comme vous pouvez le voir ici avec un très beau feuillage dans des teintes de vert olive, feuillage sauvage, avec des reflets métallisés dorés, ce qui donne un rendu absolument magnifique à notre papier. Un papier que nous retrouvons dans les exclusivités en ligne, uniquement sur le site de Stampin' Up. On ne le retrouve pas dans les catalogues. Un papier, je vous l'assure, que nous allons utiliser très régulièrement dans nos futurs projets de fin d'année. Et à l'arrière de ces papiers, nous retrouvons ici encore des teintes, des motifs plus sobres, encore pour réaliser des fonds ou toute autre chose. Et donc nous aurons besoin ici, pour réaliser la déco de nos boîtes, de 6 morceaux de papier ici sur un fond très vanille avec nos petites étoiles métallisées dorées. 6 papiers qui mesurent 4,2 par 4,2 cm. Nous aurons besoin pour nos 8 autres boîtes de morceaux de papier toujours les mêmes mesures, 4,2 par 4,2 cm. Et enfin, comme vous avez pu le voir sur le calendrier, nous retrouvons 20 petites boîtes, mais nous retrouvons également 4 grandes boîtes qui font tout simplement le double. Et donc nous aurons besoin de 4 papiers à motif qui mesurent ici 4 par 9,3 cm. Et comme vous pouvez le voir, 3 papiers différents ici dans des teintes plus foncées, plus vertes, mais toujours avec des reflets métallisés dorés. Donc nous mettons
nos papiers décoratifs pour nos boîtes de côté. Puis, nous allons avoir besoin de ces morceaux de papier, toujours dans la très belle collection de vert et d'or, dans des teintes, on va dire, un petit peu plus sobres, des motifs un petit peu plus sobres, avec du feuillage vert olive, feuillage sauvage, avec toujours des reflets métallisés or. Et ces morceaux de papier vont nous servir tout simplement pour venir ici décorer nos deux grands cadres décoratifs. Et donc nous aurons besoin pour les deux plus grands panneaux de morceaux de papier qui mesurent 9,3 par 14,3 cm. Ensuite, pour réaliser les côtés de notre panneau, nous aurons besoin de morceaux de papier qui mesurent 4,3 par 14,3 cm. Et nous aurons besoin donc de 4 morceaux de papier. Puis, pour venir décorer le haut et le bas de nos panneaux, nous aurons besoin donc de 4 morceaux de papier, toujours dans la même teinte, mais cette fois-ci qui mesure 4,3 par 9,3 cm. Pour réaliser les différents éléments de décoration de notre joli calendrier de l'Avent, nous aurons besoin de papier métallisé doré, notamment pour réaliser ici nos deux jolies guirlandes, mais également notre branche de houx, notre reine, les jolis grelots qui prennent place sur nos grandes boîtes, mais également les très jolies couronnes, et bien sûr tous nos chiffres qui vont composer et décorer nos 24 petites boîtes. Nous aurons donc besoin d'un morceau de papier métallisé doré, ici en format 30,5 par 30,5 cm. Nous allons pouvoir débuter la confection de notre calendrier de l'Avent, et pour cela nous reprenons nos 20 morceaux de papier vert olive qui mesurent chacun 14,7 par 14,7 cm. Et nous allons venir réaliser dans chacun d'eux des marques de plis, ici dans le sens de la hauteur à 4,9 cm. Et nous allons tourner notre papier à chaque fois et venir à 4,9, tourner notre papier 4,9 et enfin tourner notre papier 4,9 cm. Donc je vais en réaliser deux face caméra pour éviter que la vidéo ne soit beaucoup trop longue. Je vais à chaque fois réaliser une fois ou deux les mesures devant vous, de plis, de collage, etc. Et le reste, je le ferai hors caméra pour éviter que cette vidéo ne soit beaucoup trop longue. Donc, je garde un morceau de papier. Je me mets ici à 4,9 cm et je viens tout simplement réaliser une marque de pli. Comme ceci. Puis, je tourne mon papier d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je viens à nouveau marquer mon pli à 4,9 cm. Je le tourne à nouveau et toujours à 4,9 cm. Je viens réaliser une troisième marque de pli. Et enfin, la dernière, je tourne mon papier et je viens à 4,9 et je réalise ma dernière marque de pli. Comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons avec 4 marques de plis. Ces papiers vont nous servir pour réaliser l'extérieur de nos 20 petites boîtes. Donc je réalise une seconde ici, toujours à 4,9. Je le fais en accéléré devant vous et les autres, je le ferai hors caméra pour gagner du temps sur la vidéo. Nous voici donc avec nos 20 morceaux de papier qui mesurent 14,7 par 14,7 cm.
nous avons réalisé des marques de pli à 4,9 cm ici et ici. Et nous allons venir à présent découper dans le sens de la hauteur. Ici notre pli et ici notre pli, mais nous nous arrêtons bien ici lorsque nous rencontrons notre autre marque de pli. Donc nous découpons comme ceci, tout simplement nos marques, ici en bas, mais également ici, nous faisons la même chose de face. Puis, lorsque nous avons réalisé nos 4 onglets, comme ceci, nous allons venir tout simplement retirer ici notre excédent de papier. Alors, pour certaines personnes, vous allez pouvoir venir les découper ici à l'aide de votre coupe-papier. Moi, j'utilise les ciseaux. Je trouve que ça va un petit peu plus vite. Et même si il n'est pas droit exactement, une fois collé, le rendu, cela ne se verra plus. Donc, je réalise ici, dans mes 4 onglets, dans mes 4 coins, une découpe. Je laisse environ 1 cm depuis notre marque de pli. Je découpe comme ceci. Voilà, j'ai retiré l'excédent pour nous permettre après de replier notre petit onglet. Je fais la même chose pour mes 4 onglets. Je retire environ 1 cm ici et je fais la même chose dans nos 4 coins. Et voici ce que vous devez obtenir. Ici, 1 cm environ, de part et d'autre de nos petits onglets. Et nous allons venir à présent couper de biais chacun de nos 4 onglets. Pour lorsque nous allons coller et assembler notre boîte, le rendu soit un petit peu plus joli. De biais, toujours les petits onglets, comme ceci. Donc nous voilà avec la base de notre boîte extérieure. Je vais faire la même chose pour mes 19 autres morceaux de papier hors caméra, car comme je vous l'ai dit, cela sera beaucoup trop long si je les fais face caméra et même en accéléré. Donc je coupe mes 4 onglets, puis sur mes 19 morceaux de papier, et je vous retrouve juste après pour pouvoir les assembler et les coller. Nous voici donc avec nos 20 morceaux de papier qui vont composer l'extérieur de nos petites boîtes où nous avons découpé les onglets afin de laisser environ 1 cm. Puis nous sommes venus couper de biais. Dès lors que nous allons venir former et coller notre boîte, le rendu sera plus harmonieux et plus joli. Donc nous allons venir à présent à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir tout simplement marquer tous nos plis de la boîte, des petits onglets, ce qui va nous permettre de coller et de l'assembler. Comme ceci. Donc je fais la même chose hors caméra pour que le projet avance plus vite. Je réalise donc, je marque les différents plis à l'aide de mon plioir en os sur 20 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Magie, nous voici donc avec nos 24 boîtes extérieures. Comme vous pouvez le voir, cela a été assez rapide hors caméra. Dans cette vidéo, beaucoup de magie de Noël.
car comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je fais beaucoup hors caméra pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue et imbuvable. Donc nous voici avec nos 20 morceaux de papier où nous avons marqué le pli à l'aide de notre plioir en os. Il s'agit à présent de venir les coller et les former afin de réaliser notre boîte extérieure. Donc pour cela, nous allons tout simplement déposer de la colle sur nos petits onglets, ici et ici. Puis nous allons venir les positionner bien bord à bord, ici. Puis nous faisons la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Puis nous venons déposer de la colle sur nos deux autres onglets. Et nous venons les coller de la même façon afin de fermer notre boîte extérieure. Et nous nous retrouvons ainsi avec l'extérieur de notre boîte où nous allons venir par la suite réaliser la boîte intérieure qui prendra place ici. Donc je colle et j'assemble mes 19 autres petites boîtes hors caméra et je vous retrouve juste après. Nous voici donc avec nos 20 petites boîtes extérieures qui ont été collées, assemblées. Donc nous avons la base de notre calendrier. Il nous restera à faire les 4 plus grandes ainsi que nos panneaux décoratifs. Mais pour le moment, nous allons venir les mettre de côté et nous allons venir réaliser cette fois-ci les petites boîtes, les 20 petites boîtes qui prendront place à l'intérieur de celle-ci. Et pour cela, nous reprenons nos 20 morceaux de papier qui mesurent 14,1 par 14,1 cm. Puis nous allons venir, comme pour nos boîtes précédentes, réaliser 4 marques de plis, 2 dans le sens vertical et 2 dans le sens horizontal. Et cette fois-ci à 4,7 cm. Donc je place mon morceau de papier à 4,7 cm et je viens marquer un premier pli. Puis je tourne mon papier et je viens marquer mon second pli. Je le retourne à nouveau, toujours à 4,7 cm. Et enfin le dernier, comme ceci. Donc nous voilà avec 2 marques de plis dans un sens puis dans l'autre à 4,7 cm. Donc je fais la même chose pour mes 20 autres morceaux de papier et je reviens juste après où nous allons faire la même chose, découper nos onglets et ainsi de suite. Nous voici donc avec nos 20 morceaux de papier où nous avons réalisé nos différentes marques de plis à 4,7 cm dans un sens puis dans un autre. Avant de venir découper ici les onglets, nous allons reprendre nos 6 morceaux de papier dans cette teinte très vanille avec nos petites étoiles dorées, mais également nos 8 morceaux de papier ici avec ce très beau feuillage. Et nous allons venir tout simplement sur chacun des papiers, venir coller en bas ou en haut, peu importe, il n'y a pas de sens pour le moment, coller ici un morceau de papier. Donc je vous montre pour le premier. Donc je colle tout simplement mon morceau de papier ici sur le bas et au centre de mes 3 carrés, mais également au centre à l'intérieur de mes marques de plis, comme ceci. Puis je mets de côté
mon morceau de papier et je fais la même chose avec tous mes morceaux de papier. Nous voici donc avec nos 14 morceaux de papier où nous sommes venus coller en bas au centre nos petits morceaux de papier. Il nous reste 6 morceaux de papier sans rien. Nous allons venir, comme dans notre précédent projet, venir découper puis positionner de très belles couronnes. Mais nous allons d'abord terminer l'assemblage, le découpage de nos boîtes avec notre papier. Et pour cela, nous allons positionner nos papiers dans ce sens avec notre joli papier design sur le côté droit. Et nous allons venir découper, comme pour nos boîtes précédentes, nos onglets ici, sur le bas, mais également sur le haut, comme ceci, avec nos onglets qui se trouvent de part et d'autre de notre papier à motif. Et nous allons venir faire de même, raccourcir d'environ 1 cm nos onglets. Nous faisons la même chose avec les deux autres. Comme cela. Puis nous allons venir couper de biais les petits onglets. Et enfin, notre dernier onglet où nous venons couper de biais. Donc vous devez obtenir ceci. Les onglets qui sont du côté de notre papier à motif et enfin à l'opposé, ici, nos petits onglets. Voici de face ce que vous obtenez. Donc je réalise hors caméra la découpe de tous nos onglets et je reviens juste après. Nous voici donc avec nos 16 morceaux de papier, ici avec ce très joli papier dans des teintes de vert et ici dans des teintes de métallisé doré. Nous sommes venus découper nos onglets de part et d'autre, mais avant de les assembler et de coller le tout, nous allons venir, comme dans notre première version, ici, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble de nos boîtes, nous sommes venus découper à l'aide d'une perforatrice, ici, sur le haut, chacune de nos boîtes, afin de pouvoir, comme vous le voyez, d'ouvrir plus facilement toutes nos boîtes. Et pour cela, nous avons utilisé une perforatrice toujours de chez Stampin' Up, mais qui malheureusement n'est plus au catalogue. Alors je suis désolée, je ne me rappelle plus de son nom, mais si vous ne possédez pas cette perforatrice, vous pouvez très bien vous servir de die qui ont une forme plutôt arrondie, ou bien de trouver d'autres perfos dans le catalogue qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Et donc nous allons venir tout simplement ouvrir notre perfo. Nous allons venir insérer notre papier et comme vous pouvez le voir ici, nous avons 2 arrondis de chaque côté. Donc nous allons nous servir du premier arrondi, le plus court, seulement garder les 2 arrondis et le principal. Donc nous venons, je vous montre un petit peu plus près. Ici, vous voyez, nous voyons les marques de plis de part et d'autre. Donc nous essayons de les aligner, je me décale un petit peu, nous essayons de les aligner avec notre dernier petit onglet ici. Nous abaissons notre perfo, mais nous venons, comme je vous l'ai dit, ici. Alors je ne perfore pas, juste je vous montre. Vous voyez, nous gardons seulement ici les 2 petits arrondis et le plus grand. Et une fois que nous sommes sûrs d'être bien au centre de nos onglets, eh bien, nous pouvons couper notre papier.
Et voici donc ce que vous devez obtenir. Le haut de notre boîte qui a été prédécoupé avec notre perforatrice, ce qui nous permettra de l'ouvrir plus aisément. Donc je réalise toujours hors caméra les découpes de mes papiers et je reviens juste après. À présent, nos différents petits onglets réalisés sur le haut de nos boîtes, nous allons pouvoir prendre nos derniers 6 morceaux de papier et nous allons venir réaliser la même chose ici des onglets. Et comme vous pouvez le voir dans la première version, il s'agit des boîtes où nous allons venir coller nos couronnes et comme vous pouvez le voir ici ou ici encore, la couronne ne gêne en rien la découpe du haut de notre boîte. Donc nous allons venir réaliser la même chose ici en bas au centre des onglets afin de retirer plus facilement nos boîtes. Donc je fais la même chose sur nos 6 papiers restants. Voici donc nos 6 boîtes où nous avons découpé ici nos onglets. Nous allons faire la même chose. Nous allons venir découper ici nos onglets afin de les raccourcir. Je vous montre pour le premier, comme ceci. Puis à l'opposé. Donc nous avons bien nos 4 onglets de part et d'autre de notre jolie découpe et nous allons venir raccourcir à environ 1 cm. Puis nous faisons la même chose de l'autre côté. Une fois ceci fait, les onglets raccourcis, je vais venir couper de biais les petits onglets. Comme ceci. Voici ce que vous devez obtenir. Votre onglet pour ouvrir votre boîte, les petits onglets de part et d'autre qui ont été coupés de biais. Donc je fais la même chose pour mes 5 boîtes restantes et je vous montre le rendu juste après où nous allons pouvoir assembler l'intérieur de nos boîtes. Nous voici donc avec nos 20 petites boîtes prêtes à être assemblées, collées et pour cela nous allons avoir besoin de notre plioir en os. Nous allons venir prendre une à une chacune de nos boîtes et nous allons venir marquer les plis de la même façon que nos boîtes extérieures. Donc on marque les plis un par un. Puis lorsque nos plis sont marqués, eh bien nous venons tout simplement poser de la colle sur nos petits onglets afin de venir ici coller notre boîte. Donc je dépose un petit peu de colle sur mes onglets comme ceci, puis je viens bord à bord coller mes boîtes. Et je fais la même chose avec mes 2 autres onglets. Voici ce que vous devez obtenir. Nous voici donc avec notre première boîte intérieure, avec notre très joli onglet sur le devant. Celle-ci, je vous le rappelle, pour l'instant, il n'y a rien.
car nous allons venir découper et coller une très belle couronne dans du papier métallisé doré. Donc je fais la même chose pour mes 19 autres boîtes. Je viens plier les marques de pli, puis je viens les coller, les assembler afin d'avoir nos 20 petites boîtes. Nous voici donc avec nos 20 petites boîtes qui ont été collées, assemblées. Comme vous pouvez le voir, 8 boîtes avec un papier design plutôt fleuri feuillage, on va dire. 6 petites boîtes avec du papier très vanille, quelques étoiles métallisées dorées. Et 6 petites boîtes pour l'instant nues, mais nous allons venir rajouter plus tard dans la vidéo des très jolies couronnes. Nous allons à présent continuer la confection de notre calendrier et pour cela nous allons venir réaliser nos 4 grandes boîtes que nous trouvons ici et là. Et pour cela nous reprenons nos morceaux de papier unis vert olive, nos 4 morceaux ici qui mesurent 19,2 par 14,1 et nos 4 morceaux de papier qui mesurent 14,7 par 19,8 cm. Et nous allons venir réaliser des marques de pli dans la hauteur et dans la largeur. Le même principe que pour nos petites boîtes. Nous reprenons notre massicot, nos grands morceaux de papier 19,8 par 14,7 et nous allons venir réaliser des marques de pli ici à 4,9. Donc une première marque de pli, puis je tourne mon papier, je réalise une autre marque de pli toujours à 4,9. Je fais faire un quart de tour à nouveau à mon papier, toujours 4,9. Et enfin un dernier quart de tour, toujours à 4,9 cm. Et vous devez obtenir ceci. Donc je réalise la même chose avec mes 3 autres morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Voici donc ce que vous devez obtenir. Nos 4 morceaux de papier avec nos marques de pli. Nous allons pouvoir reprendre nos ciseaux et venir réaliser la même chose, c'est-à-dire désongler. Donc un premier onglet, un second, ici, puis je retourne mon papier et je viens dans le prolongement réaliser ici des découpes. Puis je viens, comme pour mes autres petites boîtes, enlever et laisser environ 1 cm ici à mes onglets. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puis je viens, comme pour mes autres boîtes, retirer un petit peu de papier ici pour les couper de biais. Et cela de chaque côté de ma boîte. Une fois ceci fait, je vais pouvoir faire la même chose avec mes 3 autres morceaux de papier. Une fois mes onglets coupés, raccourcis à environ 1 cm, puis coupés de biais, nous allons pouvoir mettre en forme nos boîtes, reprendre notre plioir et venir marquer nos plis. Puis nous allons venir coller nos différents onglets afin de former notre boîte extérieure. Comme ceci.
Puis maintenant vous savez faire, vous venez déposer de la colle ici et enfin former un côté de la boîte, puis l'autre angle et enfin les angles opposés. Nous voici donc avec notre première boîte extérieure. Je vais faire la même chose sur mes 3 autres boîtes, puis nous viendrons réaliser l'intérieur de nos boîtes. Voici donc nos 4 grandes boîtes extérieures réalisées. Nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons venir réaliser l'intérieur de celle-ci. Et pour cela, nous reprenons nos morceaux de papier qui mesurent 14,1 par 19,2 cm. Et nous allons faire la même chose, nous allons venir marquer un pli, cette fois-ci à 4,7 cm. Donc de haut en bas, mais également sur les côtés. Puis toujours un quart de tour. Nous marquons le pli. Voici donc notre première boîte qui a été marquée. Donc je fais la même chose pour mes 3 autres morceaux de papier et on se retrouve juste après pour coller notre très joli papier design ainsi que les assembler, les coller. Une fois ceci fait, nous allons venir faire la même chose. Découper ici nos onglets. Puis nous retirons ici du papier en laissant environ 1 cm. Et enfin, comme pour nos autres boîtes, on vient retirer ici, couper de biais les petits onglets restants. Voici ce que vous obtenez. Donc avant de faire mes 3 autres morceaux de papier, nous allons venir reprendre nos 4 morceaux de papier design dans les très jolis tons fleuris de feuillage et nous allons venir tout simplement coller ici nos morceaux de papier. Donc je dépose un peu de colle à l'arrière de mon papier design, puis je viens ici le positionner au centre de mon rectangle. Comme ceci. Donc je fais la même chose avec mes autres morceaux de papier, je découpe mes différents onglets, je colle mon papier et je reviens juste après. Voici donc nos morceaux de papier avec notre très beau papier design. Nous allons à présent marquer les plis de nos papiers comme ceci. De part et d'autre de notre boîte. Mais avant de coller notre boîte, nous allons venir ici, comme dans notre
précédente version découpée toujours à l'aide de notre perforatrice ici au centre de notre papier. Et donc pour cela, nous allons venir mesurer notre papier, mais nous nous basons à notre papier uni et non pas notre papier design. Donc nous avons 9,8 cm. Donc tout simplement nous prenons la moitié de 9,8. Donc il s'agit de 4,9. Nous venons faire un petit repère comme ceci. Puis à l'aide de notre perforatrice, nous venons nous positionner à peu près comme vous le voyez ici avec le petit repère de la perfo en face de notre trait, et lorsque cela nous convient, eh bien nous pouvons créer le petit rabat comme ceci. Donc je découpe les 3 autres morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Voici donc nos onglets qui ont été réalisés ici sur nos papiers design. Donc une fois que les plis ont été marqués, nous allons pouvoir venir assembler notre boîte en venant déposer de la colle. Le même principe de montage que pour les autres, de part et d'autre de celle-ci, en étant bien bord à bord, bien aligné ici. Puis de l'autre côté, comme ceci. Nous voilà avec notre première grande boîte. Donc je colle les 3 autres et je reviens juste après. Nous voici donc avec nos 4 boîtes intérieures. Nous allons pouvoir reprendre nos boîtes les plus grandes et venir tout simplement insérer les boîtes intérieures dans les boîtes extérieures. Comme ceci, nos 4 boîtes sont prêtes. Nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons venir réaliser la dernière partie, la dernière structure de notre calendrier. Il s'agit donc ici de nos 2 grands panneaux décoratifs. Et pour cela, nous reprenons nos morceaux de papier qui mesurent 19,8 par 24,6 cm. Nous en avons donc 2 et nous allons venir réaliser la même chose, 4 marques de plis dans le sens de la hauteur et de la largeur. Et nous allons pour cela les marquer à 4,9 cm. Et tout cela sur les 4 côtés. Comme ceci. Donc nous avons notre panneau principal ici au centre. Donc je fais la même chose pour ce papier. Nous voici donc avec nos 2 morceaux de papier. Nous allons venir réaliser ici dans le sens de la hauteur, de la même façon, nos 4 onglets. Puis nous allons venir les raccourcir un petit peu, environ la moitié.
Une fois nos onglets réalisés, nous allons venir couper 2 biais ici, chacun des 4 onglets. Ceux du haut et ceux du bas. Comme ceci. Puis une fois ceci fait, nous allons venir avec notre plioir marquer tous nos plis. Et enfin les derniers ici sur le bas. Puis nous allons venir déposer de la colle, le même principe sur les petits onglets et venir coller notre boîte, notre panneau décoratif. Donc, un petit peu de colle sur chacun des onglets en étant bien bord à bord, surtout dans les angles, pour obtenir quelque chose d'harmonieux, de joli et surtout, eh bien, lorsque nous allons coller les boîtes les unes avec les autres, eh bien, il n'y a rien qui va dépasser. Et enfin, les 2 autres onglets, de la colle ici et ici. Et enfin, le dernier. Voici notre premier panneau décoratif. Donc je le mets de côté et je fais la même chose avec mon second. Le montage de nos 2 panneaux décoratifs sont à présent terminés. Nous allons reprendre nos morceaux de papier design et nous allons venir tout simplement coller à l'intérieur ici notre grand panneau, nos morceaux de papier les plus petits, un ici sur le haut et un autre ici sur le bas, et enfin les 2 grands ici de chaque côté. Donc je colle mes différents papiers décoratifs sur mes 2 boîtes et je vous retrouve juste après. Nous voici donc avec nos 2 grands panneaux décoratifs, comme vous pouvez le voir, décorés à l'intérieur de part et d'autre. Nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons reprendre nos boîtes extérieures et intérieures. Nous voici donc avec l'ensemble de nos petites boîtes. Ici nos boîtes extérieures et ici nos boîtes intérieures, que nous allons venir tout simplement placer comme ceci, les unes dans les autres. Nous voici donc avec nos 20 petites boîtes. Nous pouvons récupérer également nos 4 grandes boîtes que nous allons venir disposer de la même façon que notre premier projet. À savoir, ici sur le haut, nous avons 2 petites boîtes. Une grande, 2 petites, 2 petites, une petite et une grande.
nous allons réaliser la même chose. Donc, nous allons mettre ici, sur le haut à gauche, une petite boîte où nous retrouvons 8 petits papiers design. Une boîte sans motif où nous allons venir découper une couronne. Puis, sur le dessous, une grande boîte. Enfin, une petite boîte avec notre très joli papier design métallisé doré. Une plus petite boîte avec le feuillage. Une autre boîte ici avec le feuillage. Une autre avec le papier métallisé doré. Et enfin, ici, une boîte nue et une boîte double. Puis, sur le côté, nous continuons avec une boîte nue. Ici, il y aura le grand panneau. On continue avec nos boîtes. Ici, la métallisée dorée. Ensuite, une à fleurs et une métallisée dorée comme ceci. Une double, une nue. Et enfin, nous continuons. Donc, nous avons une comme ceci qui va venir ici, une à fleurs ici, une avec les petites étoiles. Ensuite, nous aurons notre panneau ici même. Et nous continuons ainsi notre grande boîte. Et enfin, comme ceci. Donc nous allons d'abord coller toutes ces petites et grandes boîtes ensemble. Nous viendrons par la suite, hop, je décale, je me suis trompée d'une colonne. Nous viendrons par la suite coller nos grands panneaux. Mais avant de venir coller nos grands panneaux, nous allons, comme dans la première version, y coller à l'intérieur, comme vous le voyez ici, un petit bandeau lumineux. Donc nous allons pouvoir coller entre elles, les unes aux autres, nos différentes boîtes. Donc nous commençons par le haut et nous pouvons mettre de la colle ici sur le dessus de notre grande boîte. Puis nous venons mettre de la colle ici sur le côté de notre petite boîte à droite et ici sur le côté de notre petite boîte à gauche. Donc nous assemblons d'abord les deux premières en étant bien bord à bord alignés ici, ici, mais également ici et ici. Nous appuyons un petit peu pour maintenir le tout. Puis nous venons les déposer sur notre grande boîte, également en étant bord à bord ici et ici. On n'hésite pas à appuyer un petit peu le tout, quelques secondes. Une fois ceci fait, eh bien, je vais continuer l'assemblage de toutes mes boîtes, les unes après les autres. Donc je colle, la vidéo sera en accéléré, mais je colle toutes mes petites boîtes.
Nous voici donc avec une partie de la structure de notre calendrier de l'Avent. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir réaliser, comme je vous l'ai dit, ici la décoration avec notre jolie lumière qui viendra tout autour de nos panneaux décoratifs. Et pour cela, nous reprenons nos deux panneaux décoratifs ici avec notre très beau papier. Et bien évidemment, pour ajouter de la lumière, nous allons avoir besoin d'une petite guirlande LED à piles que nous pouvons trouver dans des magasins tels que Action. Et celle-ci, pour notre projet du jour, a 20 petites LED. Donc nous la posons pour l'instant sur le côté. Nous allons avoir besoin de notre outil touche à tout et notamment le côté de notre pointe. Et nous allons venir réaliser dans le panneau de gauche 2 trous face à face ici sur les côtés et sur notre panneau de droite ici un trou sur le côté gauche. Donc je prends mon panneau de gauche, je le mets de côté avec le papier vers ma droite et je viens tout simplement avec la pointe de mon outil réaliser un trou ici dans le coin, alors à environ 1 cm à peu près de mon coin et de mes bords. Donc tout simplement, je réalise en tournant tout doucement. Alors je peux tourner mon papier pour le maintenir. Je tourne délicatement mon outil et comme vous le voyez, j'enfonce ma pointe entièrement pour pouvoir passer plus facilement ma guirlande, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté, ici, en face, un autre trou, à environ 1 cm. Et je tourne délicatement. Je tiens mon papier pour ne pas le déchirer, comme ceci. Donc je me trouve avec 2 trous de chaque côté pour mon panneau de gauche. Pour mon panneau de droite, je le pivote, je le bascule le papier vers ma droite et je viens réaliser ici un trou toujours de la même façon à environ 1 cm. Et je maintiens mon papier à l'intérieur pour ne pas le déchirer. Comme ceci. Puis je viens avec ma guirlande tout simplement, eh bien je commence par ma boîte de gauche. Donc pour l'instant je ne m'occupe pas, je la passe entièrement. Jusqu'au bout. Je m'arrête à environ les 2 dernières LED, puis je la repasse ici dans mon autre trou. Je laisse un petit peu de marge, voilà, de sorte que je vais venir la coller tout autour. Puis je passe ici dans le dernier trou. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de ma boîte de gauche. Je viens ensuite préformer, vous le voyez, c'est du fil assez fin qui se forme un petit peu comme on le souhaite. Je viens préformer ma bande LED. Alors pour plus de facilité, eh bien, je peux récupérer tout le mou pour travailler d'abord sur ma boîte de droite, puis après je viendrai travailler ma boîte de gauche. Donc je viens à l'aide de mini points de colle, je vais venir en disposer un ici en bas à gauche pour coller le bout de ma guirlande. Donc je récupère un mini point de colle, je viens le coller en bas à gauche, comme ceci, et je viens coller le bout de ma guirlande.
j'hésite pas à retourner mon mini point de colle autour de ma guirlande. Toujours avec mon outil touche à tout. De sorte qu'elle va englober le fil, mais également coller à ma boîte. Puis je viens, en suivant, je forme mon fil tout autour de ma boîte et je viens coller d'autres mini points de colle afin de maintenir mon fil. Et je viens le retourner un petit peu sur ma bandelette. Et je fais la même chose sur tout le tour de ma boîte. Puis, hop, je continue sur le haut. J'hésite pas à en mettre de façon à bien maintenir ma petite guirlande. Et je continue. Hop, et je fais le dernier tour, donc je rattrape le mou par mon trou comme ceci. Et je viens rajouter ici un dernier point de colle. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, donc j'ai commencé par coller ici en bas à gauche un mini point de colle, puis ma guirlande, et à tous les angles j'ai collé un mini point de colle et j'ai fait ici tout le long. J'ai positionné tout le long ma guirlande. Lorsque nous avons terminé de coller notre bande lumineuse à notre boîte de droite, nous venons reprendre notre base de calendrier de l'Avent. Nous allons venir ici positionner notre boîte. Alors, plusieurs manipulations. À l'écran, je vous avoue, c'est pas trop facile, mais on va s'arranger. Donc, votre boîte de droite avec la bandelette. Donc, nous allons mettre debout notre structure de calendrier de l'Avent. Nous allons prépositionner notre panneau de droite. Puis, nous allons venir le retourner. Et nous allons prendre tout simplement un morceau de scotch et nous allons venir coller ici à l'arrière notre bandelette. Une fois que notre bandelette est collée à l'arrière avec un morceau de scotch, nous allons pouvoir venir mettre de la colle ici sur notre grand panneau, sur le côté et au-dessous. Donc je dispose de la colle ici sur le côté de mon calendrier.
je n'hésite pas à en mettre. Puis ici, sur le bas. Ensuite, je viens positionner mon grand panneau comme ceci, en étant bien bord à bord avec toutes mes petites cases à l'arrière, mais surtout à l'avant. Donc je maintiens quelques secondes. Comme ceci. Une fois que mon panneau décoratif sur le côté droit est collé, je viens reposer à plat ma structure. Donc je rattrape le mou ici dans mon panneau de gauche, comme ceci. Et je vais venir tout simplement, je rattrape le mou de droite mais également de gauche, en faisant passer mon bandeau lumineux à l'arrière. Et j'ajuste s'il me manque un petit peu de longueur. Et quand le résultat me satisfait, eh bien, je viens tout simplement coller des mini points de colle, comme pour mon premier panneau. Donc je récupère un mini point de colle et je viens le positionner ici sur la droite de mon bandeau lumineux. Puis je fais la même chose tout le tour. Voici donc notre bandeau lumineux positionné. Je vais à présent remettre debout mon calendrier et je vais venir tout simplement déposer de la colle ici, de part et d'autre de ma structure. Et enfin, je viens y loger tout simplement mon deuxième panneau décoratif, en étant bien bord à bord ici et ici. Nous voici donc avec la structure de notre calendrier de l'Avent à présent terminée. Les deux panneaux décoratifs ont été collés. Notre ruban LED a été collé à l'intérieur de nos deux boîtes. Nous allons à présent passer enfin à la décoration de celui-ci. Et nous allons débuter la décoration de notre calendrier par décorer tout d'abord le premier panneau de droite. Et à savoir ici notre très jolie reine avec son petit fan qui a été découpé dans du papier métallisé doré. Et pour cela, nous avons utilisé la collection de tampons et de poinçons Plaisir de Reine, mais nous aurons besoin pour ce projet uniquement des poinçons, où nous retrouvons bien évidemment des découpes de rennes à superposer, tout un ensemble de découpes de guirlandes que nous allons également utiliser, notre très jolie couronne, nos feuilles de houx, des petits nœuds, des cadeaux, mais également
une découpe de renne. Ici, le grand renne avec son fan que nous allons venir découper dans du papier. Ici, un très beau poinçon que nous allons utiliser prochainement avec de très beaux détails de feuillage. Et ici, notre petit sapin. Donc nous allons avoir besoin d'un morceau de papier métallisé doré et nous allons venir tout simplement découper notre reine avec son fan. Voici donc notre très jolie reine avec son fan dans un papier métallisé doré que nous allons mettre de côté et nous allons venir réaliser également toujours à l'aide de nos poinçons découper ici nos feuilles de houx dans du papier métallisé doré. Voici nos feuilles de houx découpées dans du papier métallisé doré. Nous allons venir réaliser les petites découpes de nos 3 boules, ici comme dans la première version, dans du papier à paillettes festivité, où nous retrouvons du très beau papier pailleté, comme vous pouvez le voir ici, dans du cerise carmin, du grenouille guillerette ou encore vert jardin. Dans la première version, nous avions découpé dans la couleur vert jardin. Et bien, nous allons rester dans les mêmes teintes en découpant ici avec ma petite découpe dans ce papier-ci. Nous voici donc avec nos boules de houx que nous allons venir coller de suite avant de les perdre. Donc je dépose un petit peu de colle au centre de mes feuilles de houx. Puis je viens disposer ici comme ceci. Comme ceci. Je peux les mettre de côté et nous allons poursuivre la décoration de notre calendrier. Et pour cela, nous allons venir maintenant, à présent, décorer notre panneau de gauche. Et nous allons venir découper ici de très jolies guirlandes, des fanions, qui prendront place sur le haut de notre panneau. Toujours à l'aide de nos poinçons, reine à profusion. Et comme vous pouvez le voir avec cette très belle découpe que nous allons venir réaliser 2 fois dans du papier métallisé doré. Voici nos 2 fanions, nos 2 guirlandes de Noël que nous allons mettre de côté et nous viendrons par la suite coller tout ça, toutes ces jolies décorations avec un pistolet à colle chaude. Nous poursuivons avec la décoration de notre panneau de gauche et pour cela nous allons venir réaliser ici la découpe de notre sapin et comme vous pouvez le voir à l'avant, une très belle découpe dans du beau papier métallisé doré. Et pour cela nous allons utiliser la collection, une très belle collection de poinçons et de tampons avec des sapins décoratifs, avec tout un tas de tampons. Ici, comme vous pouvez le voir, 2 sapins, le contour mais également l'intérieur, des jolis nœuds, des étoiles ou encore des boules de Noël, des messages en anglais et bien évidemment des poinçons coordonnés. Où, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons 2 planches ici avec 4 planches de sapins avec de très beaux détails, comme vous pouvez le voir à l'écran, des détails en tout genre. Et sur notre deuxième planche, le contour de notre sapin, mais également des décorations un petit peu plus fines, un petit peu plus petites, des nœuds, des boules ou encore des guirlandes. Et donc, pour notre projet du jour, nous allons venir découper dans du papier vert olive, ici, notre plus grand poinçon, contour. Puis par la suite, nous allons venir découper à l'aide de notre poinçon, celui-ci avec de très jolis détails, dans un papier spécialisé.
Donc d'abord, je passe mon poinçon dans un morceau de papier vert olive qui mesure 10 par 7 cm. Donc voici notre très beau sapin découpé dans du papier vert olive. Nous allons à présent venir découper avec ce poinçon dans un très beau papier métallisé doré. Une collection de papiers que nous retrouvons dans les exclusivités en ligne qui mesure 30,5 par 30,5. Comme vous pouvez le voir, à la base du papier velin, mais avec 3 papiers différents. Ici moucheté, ici bien plus foncé et ici des taches un petit peu plus dispersées. Du papier velin, donc du papier calque avec de très beaux reflets métallisés dorés. Et donc pour notre version du jour, nous allons venir découper ici à l'aide de notre poinçon avec de très beaux détails découpés dans ce papier-ci. Mais avant cela, nous allons coller à l'arrière de ce très beau papier du papier adhésif. Pour nous permettre de coller très facilement la découpe de notre sapin, et comme vous pouvez le voir avec tout un tas de petits détails, il y a plusieurs options. Soit vous collez votre découpe à l'aide de votre colle liquide, il suffira d'ajouter quelques petits points de colle au risque que cela déborde et que du coup le résultat ne soit pas très joli. Ou alors vous avez la possibilité d'utiliser des feuilles d'adhésif, tout simplement des feuilles au même principe que le scotch double face. Il s'agira de venir coller, ôter les bandes, ici comme vous pouvez le voir sur cette face, 3 bandes, de venir ôter les opercules, de le coller à l'arrière de notre papier, puis de venir découper comme ceci notre sapin. Donc, je colle à l'arrière de mon papier métallisé doré ma bande adhésive. Je le colle à ce papier, je passe mon poinçon dans la machine de découpe et je vous montre après le rendu. Donc voici notre sapin qui a été découpé dans ce très beau papier doré, et à l'arrière il y a la pellicule de papier adhésif. Mais vous le voyez, il y a encore la pellicule qui protège la deuxième face collante. Donc nous allons venir tout simplement prendre notre sapin vert olive, notre outil touche à tout, et nous allons venir ôter cette pellicule qui va nous permettre de coller notre très belle décoration à l'avant de notre sapin. Donc il s'agit tout simplement d'attraper comme ceci notre grosse pellicule. Et donc ça, nous pouvons le jeter. Ici, je ne touche pas trop parce que, bien évidemment, il y a du collant sur tout l'arrière de mon sapin. Et je viens tout simplement le coller en commençant du bas. Et je m'aligne bien avec les branches du bas et le pied de mon sapin. Et après, tout simplement, je viens appuyer de part et d'autre de mon sapin. Et je vous montre d'un petit peu plus près les très jolis reflets qu'apporte cette très belle décoration avec du papier calque, du papier velin, mais également des touches de métallisé doré. Donc je mets mon sapin de côté et nous poursuivons la décoration de notre calendrier. Pour nous permettre d'habiller, comme vous le voyez ici, nos boîtes qui sont encore nues, nous allons venir utiliser toujours le même set de poinçons,
les rennes à profusion et notamment, comme vous le voyez ici, notre très belle découpe de couronne. Et nous allons venir découper dans un morceau de papier métallisé doré où à l'arrière j'ai déjà collé du papier adhésif parce que la même chose, lorsque nous allons déposer un petit peu de colle, eh bien cela pourrait déborder et ainsi venir tacher notre papier doré. Donc j'ai collé à l'arrière du papier adhésif. Je passe donc 6 fois mon poinçon dans la machine de découpe, puis je reviens juste après pour vous montrer le magnifique rendu. Nous voici donc avec nos 6 magnifiques couronnes découpées dans le papier métallisé doré. Et à l'arrière, comme je vous l'ai dit, le papier adhésif afin de permettre de le coller plus facilement et ainsi éviter que la colle déborde et ne vienne tacher notre très joli papier. Donc nous pouvons les mettre de côté avec le reste des décorations et nous poursuivons avec la découpe de nos jolis grelots. Comme vous pouvez le voir sur nos boîtes les plus grandes, nous sommes venus disposer des petits grelots découpés toujours dans du papier métallisé doré. Et cette petite découpe, nous la retrouvons toujours dans cette même collection de rennes à profusion. Donc je passe mes 2 petits grelots dans du papier métallisé doré, 4 fois la découpe et je reviens juste après. Nous voici donc avec nos grands grelots découpés dans du papier métallisé doré, mais également les plus petits. Et nous allons coller à l'arrière des mini mousses 3D afin d'apporter un petit peu plus de hauteur à ces petites décorations. Donc je retourne chacune de mes petites décos et je viens positionner une mousse 3D. Il nous reste bien évidemment une tâche, et j'ai envie de dire la plus importante pour nous permettre de réaliser ce calendrier de l'Avent. Il s'agit bien évidemment de la réalisation, la découpe de tous nos chiffres qui composent nos différentes boîtes. Et pour cela, nous avons utilisé le set de poinçons alphabet à la mode, où bien évidemment nous retrouvons l'alphabet ici, mais également des chiffres. Donc nous allons venir découper dans du papier métallisé doré en ayant au préalable collé à l'arrière toujours notre bande adhésive. Puis nous allons venir découper tous nos chiffres qui vont venir se positionner, se coller à l'avant de nos boîtes. Donc je passe tous mes différents chiffres sur mon papier métallisé doré dans la machine de découpe et je reviens juste après. Nous voici donc avec l'ensemble de nos chiffres qui ont été découpés dans du papier métallisé doré. Et à l'arrière de tous nos chiffres, nous retrouvons notre bande adhésive qui va nous permettre de les coller plus facilement et ainsi d'éviter de faire baver notre colle. Donc je vais coller avec vous quelques chiffres, puis je vais faire le reste hors caméra. Donc j'ai repris mon calendrier de l'Avent, je vais venir coller quelques chiffres face caméra, puis je ferai le reste, je terminerai le reste hors caméra. Donc je vais venir coller le numéro 1, mais d'abord je retire l'opercule qui se trouve à l'arrière de mon chiffre, comme ceci. Puis je viens le positionner ici sur ma boîte en bas à droite.
et je vous montre la boîte d'un petit peu plus près. Ensuite, je vais venir coller le numéro 10. Donc je fais de même. Je retire l'opercule. À l'arrière. Puis je viens lui aussi le coller sur le bas de ma grande boîte en bas à droite. Donc je colle le 1, puis le 0. Et à chaque fois, je retire l'opercule. Comme ceci. Je viens coller maintenant le chiffre 17. Je fais exactement la même chose. Et je viens cette fois-ci le coller ici au centre de ma boîte. Et enfin le 7. Comme vous pouvez le voir, avec ces bandes adhésives, c'est très facile de coller nos chiffres ou alors des petits détails. Comme ceci. Je vais faire à présent le reste des chiffres sur mes différentes boîtes. Il s'agit de les mettre dans le désordre et non pas de respecter 1, 2, 3, 4, mais bien de les mélanger, de mettre les chiffres un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite, de mélanger pour que ce soit plus harmonieux. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons toujours nos boîtes qui sont nues. Donc avant de coller mes chiffres, je vais bien évidemment coller mes couronnes. Donc il s'agit ici aussi d'enlever les opercules qui se trouvent à l'arrière et tout simplement de venir coller au centre de ma boîte, ici par exemple ma très jolie couronne. Donc je colle hors caméra mes couronnes, puis je viens coller tous mes chiffres sur mes boîtes et on se retrouve juste après pour venir coller les différents éléments de décoration dans mes panneaux. Nous voici donc avec notre calendrier où nous avons collé l'ensemble de nos chiffres sur toutes nos boîtes. Nous allons à présent reprendre nos petits grelots, mais également les grands, et nous allons venir les disposer ici sur nos grandes boîtes. Un petit et un grand grelot à chaque fois. Et enfin ici le petit et le grand. Donc je retire les opercules de mes mini mousses 3D, je colle mes grelots et je reviens juste après. Voici donc nos grelots qui ont été disposés sur nos grandes boîtes. Nous allons à présent reprendre nos feuilles de houx. Nous allons venir déposer un petit peu de colle à l'arrière, comme ceci. Puis nous allons venir le coller ici à droite dans notre panneau décoratif. Il nous reste à présent de coller notre grand renne ici sur notre panneau à droite, mais également nos guirlandes ici sur le haut, et enfin notre sapin qui va venir prendre place ici sur notre panneau central.
Mais pour cela, nous allons utiliser un pistolet à colle chaude. Donc nous allons venir coller tout d'abord ici sur notre panneau de droite notre jolie reine avec son fan. Donc nous allons mettre un petit peu de biais notre calendrier. Nous allons venir à l'aide d'un pistolet à colle chaude déposer ici au centre une goutte de colle, puis nous allons venir coller le bas des pattes de notre reine. Coller simplement celle de devant et notre animal tiendra debout. Donc je dépose un petit peu de colle ici, une goutte, puis je viens mettre les pattes de mon renne. J'attends quelques secondes que ma colle refroidisse. Si besoin, j'en rajoute un tout petit peu sur le devant et j'attends quelques secondes que cela refroidisse. Voici donc notre reine qui a été collée sur notre panneau de droite. Nous allons venir coller à présent nos guirlandes. Donc nous allons en mettre une ici comme ceci qui sera collée sur le haut et sur la droite de notre panneau, puis la seconde qui viendra croiser comme ceci la première. Donc je dépose un petit peu de colle ici en haut, puis je viens y apposer ma guirlande, je la fais correspondre de l'autre côté et je viens déposer également de la colle sur la droite. Et j'attends quelques secondes que le tout sèche et soit fixé à mon panneau. Nous venons à présent coller notre deuxième guirlande comme ceci. Donc je viens déposer un petit peu de colle. Je vois à peu près où je veux la mettre, ici, sur le haut. Puis je viens en déposer sur la gauche. Voici donc nos deux guirlandes qui ont été collées et nous allons venir à présent coller notre sapin ici au centre. Donc je relève un petit peu mon calendrier, je viens déposer de la colle ici au centre, puis je viens coller mon sapin. Nous voici donc au terme de la réalisation de ce magnifique calendrier de l'Avent. Nous allons apporter une dernière petite touche ici, un petit bijou que nous avons utilisé dans la première version des gemmes autocollantes étincelantes où nous retrouvons bien évidemment du doré. Donc je vais positionner un grand bijou au centre de mon hou comme ceci. Je ne vais pas, comme dans ma première version, rajouter des bijoux sur mes boîtes car je trouve pour ma part qu'il y a assez de doré, que le papier et les différentes décos se suffisent à elles-mêmes. Voici donc notre projet du jour, un très gros projet, le calendrier de l'Avent, qui marque le début des festivités, à savoir la très belle série des fêtes de fin d'année et de Noël qui arrive. Dans cette version du jour, dans des teintes de vert olive
avec des touches de feuillage sauvage, mais également une couleur métallisée or positionnée sur toutes nos petites boîtes. Et pour notre première version, ici, dans des teintes de rouge, mais également de feuillage sauvage, de sapin ombragé, où nous retrouvons tout un tas de petites décorations, des petits grelots, des petits bijoux sur le thème des fêtes de fin d'année. Je ne sais pas pour vous quelle est la version que vous préférez. Pour ma part, j'avoue, j'ai une petite préférence pour le deuxième, pour la version du jour. Même si à vrai dire, le vert pour moi ne fait pas partie de mes couleurs favorites. Mais alors ce papier que je trouve absolument magnifique avec ses reflets métallisés dorés. Un très beau calendrier, très chic et très élégant. Et celui-ci, on va dire, dans des couleurs traditionnelles de rouge et d'or. J'espère vraiment que ces deux nouveaux projets qui démarrent sur les chapeaux de roue, notre série sur la Noël, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la barre d'informations. Il me tarde de voir vos projets. N'hésitez pas à me taguer dans vos réalisations. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer nos projets sur la Noël. Au revoir.